Je n'étais pas assez bon. David Hallyday se livre sur les critiques entendues au début de sa carrière. David Hallyday s'apprête à sortir un 15e album ainsi qu'un documentaire retraçant son parcours. Interrogé par Télé 7 jours à cette occasion, il s'est souvenu de ses débuts dans la musique et des nombreuses personnes qui ne croyaient pas en lui. Fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, David Hallyday a passé son enfance entre la France et les États-Unis. Ses parents évoluant tous les deux dans le domaine de la musique, il s'est très vite passionné par cet art. Le demi-frère de Laura Smith a commencé à jouer de la batterie avant de se mettre au piano et à la guitare. Il a ensuite monté un petit groupe, lorsqu'il était au lycée en Californie, avant que sa carrière ne décolle petit à petit. De retour avec un nouveau titre intitulé Le plus heureux des hommes, qu'il avait au départ écrit pour son père, le chanteur s'est souvenu pour Télé 7 jours de ses débuts en tant qu'artiste. Alors qu'il s'apprête à sortir son 15e album et qu'il est toujours parvenu à vivre de sa passion, il n'a pas reçu beaucoup de soutien quand il a manifesté son souhait de faire carrière dans la musique. À mes débuts, en dehors de ma famille, plein de gens me soutenaient que je n'étais pas assez bon pour faire carrière, a rappelé l'époux d'Alexandra Pasteur et ex-mari d'Estelle Lefébure. David Hallyday a été encouragé à chanter par son beau-père. Le papa d'Ilona et d'Emma Smith a pu compter sur son entourage pour trouver sa voie dans la musique. Il a beaucoup été soutenu par le producteur Tony Scotti, qui est marié à Sylvie Vartan depuis près de 40 ans. Dès l'âge de 17 ans, j'écrivais des chansons pour une boîte d'édition, sans penser à chanter un jour. Tony m'a encouragé. Sans cela, j'aurais poursuivi dans la musique, mais pas forcément en me produisant sur scène, s'est souvenu l'artiste. Il a aussi pu compter sur sa mère et sa grand-mère maternelle, qui ont toujours cru en lui. Très vite, elles ont compris que la musique était, chez moi, non pas une passion, mais une vocation. Enfin, son père Johnny Hallyday l'a aidé à passer outre les critiques et à se concentrer sur ses envies. Dans la chanson Le plus heureux des hommes, David Hallyday l'en remercie d'ailleurs subtilement. Le plus heureux des hommes ne cherche pas à voir. Le plus heureux des hommes est celui qui sait croire. Et tu as fait de moi cet homme-là, chante-t-il. David Hallyday aura finalement réussi à faire taire ses détracteurs avec ses disques et en composant des tubes pour de nombreux artistes.